Hello les geeks, c'est Angie. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo haul. Il y aura un peu de tout, il n'y a pas trop de thèmes, il y a des vêtements, du make-up, des trucs de gaming, enfin voilà quoi, des trucs pour chiens. C'est un peu mélangé, voilà, j'ai fait un petit peu de shopping hier, puis je me suis dit bah je vais vous présenter tout ça en vidéo parce que j'ai quand même acheté 2-3 petites choses sympas et donc ça faisait un moment que j'ai pas fait de haul je crois, donc voilà. Bon, je parle pas plus. On commence tout de suite avec quelle section? On va commencer avec les trucs pour animaux, voilà. Donc ça, c'est des petites peluches pour chiens. Donc voilà, qui vient de chez Primark. Ils ont fait toute une petite collection avec le Grinch. Ils ont fait pas mal de trucs aussi avec Stitch. Du coup c'est vraiment trop mignon. Du coup bah, je vais offrir au chien de ma mère pour Noël. Je pense qu'il va être très content. C'est des petits trucs qui font du bruit en plus, les deux je crois. Non, pas celui-là. Je sais pas, je crois pas que le Grinch fait du bruit, enfin ça m'étonne pas, ils ont fait un petit truc grincheux pour le Grinch et puis un petit truc mignon pour le chien. Ah oui, c'est sur son petit museau en plus. Donc voilà, je trouvais que c'était trop cute et bien sûr j'ai pris aussi pour le mien, mais pas cette version là, je vais vous montrer aussi le petit jouet pour le mien. Mais du coup voilà, ils sont trop chouettes avec des petits chapeaux de Noël et tout, et puis voilà, 7 € du coup. Pour 2 jouets pour chiens, je trouve ça correct. C'est Primark forcément, voilà, enfin, ils vont défoncer ça en 2 secondes, mais c'est juste voilà, la petite marque d'attention pour les chiens parce que bah pourquoi eux ils auraient pas de cadeau de Noël. Voilà, pour moi les animaux ils ont aussi leur petit cadeau de Noël. Donc voilà, c'est vraiment trop chou. Ensuite pour mes chats, voilà, c'est le petit Grinch en petit bâton, vous voyez, il y a la corde là pour jouer avec eux là. Toujours avec son petit chapeau de Noël, il est trop mignon. Et du coup ça je l'ai payé 4 €. Moi mes chats ils adorent, des fois quand j'ai pas le temps de jouer avec eux, je vais l'accrocher quelque part, ça va les occuper quoi, donc voilà, je sais que c'est un jouet qui va plaire, je le sens. Avant ils avaient un petit papillon, mais je le retrouve plus, j'en vois plus en magasin, c'était un petit papillon voilà, et ils ont joué pendant je sais pas combien de temps avec, ils ont enlevé les ailes, du coup c'est redevenu une petite chenille, et ils l'ont déchiqueté, voilà, et le chien aussi joue avec. Du coup ensuite pour les animaux, pour mon chien, voilà, parce qu'il ressemble à Stitch avec ses petits yeux en amande. Et puis quand il est sur le dos là, avec sa grosse truffe, les petites oreilles en arrière et tout, il a vraiment la même tête. Je vais vous rajouter une photo pour vous montrer, il est trop chou. Du coup voilà, je sais pas si... Ah bah si, il fait du quick. Et ça je sais même plus comment je l'ai payé, 6 €. Voilà, 6 €, mais ça a l'air quand même pas mal quali, enfin ça va, la corde est super épaisse. Après bon, la petite peluche, je sais que lui, il se concentre à mort pour détruire ses jouets. Je sais que ça va pas faire long feu, mais voilà, il va être super content. Mais c'est pas le mieux parce qu'il y a un truc trop bien que je vais vous montrer juste après, là, tout de suite. C'est la petite combi Stitch pour mon chien. Donc voilà, il n'y a plus l'étiquette et elle est en merde là parce que j'ai essayé voir si elle lui allait. Elle lui va nickel, donc j'hésite, est-ce que je vous le rajoute au montage ou est-ce que je vous le ramène maintenant dans ma vidéo? Je vais aller lui mettre et je vais vous le ramener dans la vidéo, vous allez voir, il est trop mignon. Donc voilà, c'est vraiment une petite combi avec la capuche et tout en mode Noël. Bah, il va la mettre pour Noël. Hein. Franchement, il va être trop mignon. Bah, je reviens tout de suite avec mon toutou en Stitch. Donc voilà mon petit bébé en Stitch. Voilà, tu mets ta petite capuche. Attends, hop. Voilà, petite capuche avec la tête. Il est trop mignon, non mais regardez-le. T'es beau mon bébé. T'es beau mon bébé. T'es ma petite star. Bah oui, t'es trop mignon. Voilà. Si jamais Ganon a un Instagram, voilà, je vous le dis quand même au cas où, ça fait depuis qu'il est tout petit, qu'il a son petit Insta, voilà, donc je vous l'ajouterai au cas où. Voilà, bon allez, il va retourner faire la sieste lui, je l'ai assez embêté. Dernière petite chose, c'est des petits gâteaux pour chiens qui ressemblent à des petits gâteaux pour humains que je vais offrir aussi au chien de ma mère pour Noël. Faut savoir du coup que ils viennent d'une petite boutique pour animaux avec franchement quasiment que des trucs naturels. Oui, c'est pas très joli à voir, genre des oreilles de porc, des museaux, des oreilles de bœuf poilu, des pattes de machin truc. Voilà, mais faut savoir que c'est le mieux pour les chiens du naturel plutôt que toutes les merdes des commerces quoi. Du coup voilà, elle a fait des petits paquets trop mignons pour Noël, elle commence déjà, donc je trouve que c'est vraiment trop chou, à 2,50 €, des petites friandises, voilà, avec pas trop de merde dedans, c'est vraiment sympa quoi. Donc voilà, je vais être contente d'avoir son petit paquet. Si jamais, je vous mettrai le lien de la boutique, on sait jamais si c'est pas trop loin de chez vous, voilà, je le mettrai en description si ça peut vous intéresser, je sais pas. Mais voilà. Donc on a terminé avec les trucs pour animaux. Je vais passer ouais, catégorie gaming parce que j'ai pas grand chose en truc de gaming là, donc voilà, je regarde ça. Donc première chose, c'est pas pour moi, c'est pour offrir. Donc voilà, c'est une figurine de Zoro que j'ai acheté pour un de mes meilleurs amis. Donc voilà, j'espère qu'il va kiffer parce que ce soir c'est son anniv justement. Du coup là je peux pas vous la déballer et tout forcément, je l'ai acheté chez Micromania.
Apparemment c'est une récente, voilà, elle est sortie en 2023. Moi je m'y connais pas trop, c'est vrai que je regarde pas forcément One Piece. Je regarde le live action là sur Netflix qui est vraiment sympa je trouve. Mais sinon voilà, du coup je le trouve vraiment trop stylé. Lui normalement il l'a pas. Du coup voilà, elle est vraiment trop cool. Voilà, c'est la petite parenthèse. Donc ça c'est un peu du vu et du revu. C'est un amiibo du coup bah, de Link Cartoon. Mais je suis en train de faire un peu des réassorts un peu partout, du coup de tout doucement. Des fois j'en rachète. Faut savoir que j'ai déjà tous les amiibo Zelda, mais j'aimerais bien les avoir tous en boîte, en double. Voilà, du coup bah, je commence tout doucement. Du coup j'ai été coupée, qu'est-ce que je disais oui, du coup bah même les nouveaux je les ai déjà commandés en double. Vous savez Ganondorf et Zelda de Tears of the Kingdom. Du coup voilà, bah et puis j'ai aussi Link de Tears of the Kingdom en double. Donc voilà, tout doucement, tout doucement. Je suis pas pressée parce que c'est pas une priorité, mais je m'en achète un de temps en temps quand je vois qu'il y a des réassorts quoi. Faut savoir que je pense qu'ils vont tout le temps, enfin en tout cas tant qu'il y a la Switch et le concept d'Amiibo, bah il y aura toujours des restocks des Amiibo quoi, faut pas stresser. Voilà voilà, donc tout doucement je les achète. Ensuite, donc j'ai pris un casque Zelda Tears of the Kingdom, je le trouve vraiment super beau. Il y a un autre modèle, enfin il y a deux autres modèles qui existent, mais comment dire, celui-ci c'est le seul avec l'épée, comme ça sur les côtés. Et il est assorti à la manette, je trouve, donc voilà, il est vraiment super beau. Mais il y en a un aussi que je veux qui est vert et beige, comme ça, comme la tenue de Link en fait, qui est vraiment super beau. Et il a un autre design sur les côtés. Du coup pour l'instant bah, j'ai déjà celui-là. Je vais l'ouvrir pour qu'on le regarde ensemble. Et j'ai encore rien pour ouvrir, donc attendez 2 minutes. Ok, c'est bon, j'ai réussi à l'ouvrir avec un crayon de papier que j'ai défoncé. Appelez-moi John Wick. Du coup, oh, pas mal la petite présentation dans la boîte là. J'aime beaucoup. Oula, et attention toi. Du coup, voilà. Ah, mais il est très petit. Vous voyez, j'imagine un peu plus gros, plus consistant quoi. Mais attendez, c'est quoi ce bordel? Comment le. Ok, ok. Et là on tourne, ok. Donc LR. Mais attends, wow. Non mais attendez, le casque m'a tapé là. Je suis en train de regarder ce qui se. Ah oui, quand même. Ok. Parce que moi j'ai une grosse tête en fait. Non, franchement, pas mal, non? Pas mal. Mais je le trouve un peu petit et compact, ça c'est le genre de trucs qui font mal aux oreilles. Je vais le garder juste pour ma collection celui-là, j'ai un Razer qui fonctionne très bien. Du coup là, celui-là c'est juste pour dire parce que bah il est bon. Voilà. Moi faut pas chercher des fois avec moi pour la collection. Par contre, ok, attendez. Faut que je le referme comme ça. Ok, comme ça. Et... Mais vraiment chelou, je sais pas, il est bizarre le concept de tourner les trucs. J'en sais rien. J'en sais rien, j'en sais rien. Je sais même plus comment c'était. Putain. Oh la misère. J'ai réussi à le ranger. Voilà. On passe au make-up et 2-3 vêtements que j'ai achetés. Donc pour commencer, je commence par ça. Donc j'ai pris des collants, je vous montre ça à l'envers. Chez Calzedonia, donc j'ai vu qu'ils avaient fait une collection astrologie avec des petits motifs et tout bien sympa. Donc j'ai pris ceux-là, je sais pas si vous verrez bien, je mettrai une autre photo. Qui sont vraiment trop beaux, franchement. On a des petits motifs de lune et d'astres et de machin et de fleurs de lotus, on dirait un peu. Voilà, qui est vraiment trop mignon. Il faut savoir que Calzedonia c'est super quali. Ouais, c'est un petit peu cher, mais franchement, c'est des collants que vous pouvez réutiliser vraiment plusieurs fois quoi. Donc ceux-là, je les ai payés 15,95. Donc voilà, on a juste le petit motif derrière. Et voilà, après je mets pas tout le temps de collants. Du coup bah, quand j'en ai, j'aime bien qu'ils soient quali quoi. Mais c'est pas ceux-là mes préférés. Je les aime déjà beaucoup, mais j'ai eu un coup de cœur pour ceux-là. Du coup je les ai achetés aussi pour ma mère parce que je sais qu'elle aime bien aussi l'astrologie. Du coup voilà, il y a des petits motifs en fait, des signes astro sur toutes les jambes. Donc j'ai payé 10,95 €. Voilà, mais je les trouve trop beaux. Vraiment, les collants sont vraiment giga beaux. C'est ceux que j'ai sur moi, du coup je vous montrerai une petite photo portée comment ça rend. Mais je peux déjà vous dire que c'est trop beau. Vraiment, ils sont magnifiques. Ils ont un site internet, donc ça par contre je pourrais éventuellement vous mettre des liens. Parce que Primark je crois pas qu'ils sont en ligne. C'est pas, je suis pas trop fan en général, il y a toujours beaucoup de monde et tout quand j'y vais, mais j'ai jamais trop regardé s'il y avait en ligne. J'ai vraiment pris que des trucs pour chiens en y allant. Mais sinon Calzedonia, du coup je vais vous mettre les liens. Et pareil pour les trucs de make-up et pour les trucs de jeu aussi. Donc pour le maquillage, on va commencer par, allez on commence par le teint.
J'ai testé le Make Up Forever, je l'ai testé sur place parce que voilà je voulais changer de fond de teint. Avant j'avais le Dior Backstage, mais là je l'ai testé et là je l'ai mis aujourd'hui. Bah, vous pouvez voir par vous-même, hein. Franchement ça me fait une peau mais giga lisse, vraiment une trop belle peau, genre vraiment. Et on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup, vraiment on en met un léger film sur la peau et ça ferait vraiment un effet seconde peau tout lisse. Enfin vraiment le résultat est magnifique, je vais vous montrer. C'est assez simple hein, au niveau de la boîte. Hop. Donc voilà à quoi ressemble la petite bouteille avec une bouche au-dessus. Voilà, donc simple. C'est des fonds de teint que je vois que beaucoup de stars utilisent en général. Il faut savoir qu'il est assez cher, il coûte 42 €. Mais voilà, c'est super quali. Après, comme je disais, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. C'est vraiment si on veut un beau teint, un beau fini, bien lisse. Je m'approche un petit peu pour que vous voyez, mais après, bon, forcément en caméra comme ça, on se rend pas vraiment compte. Mais on n'a pas d'effet granuleux et tout. Franchement, le résultat est juste. J'en suis dingue quoi. Il est génialissime. Et ouais, il faut bien le secouer avant l'agitation, parce qu'il est quand même assez liquide. Et c'est pour ça que d'ailleurs qu'on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup, parce que bah, moi, ma technique, c'est. Comment dire, je prends du fond de teint. Je le mets sur le visage, donc des petites gouttes partout. J'humidifie ma main. Ouais, c'est une technique un peu bizarre, mais j'ai gardé cette technique que j'utilisais déjà avec mon Dior et ça me faisait vraiment tout le visage pour pas grand chose. Donc limite, je mélange un peu à l'eau, quoi. Mais vraiment, enfin, pas les mains trempées, mais légèrement humides et je fais mon visage à la main. J'utilise une éponge, voilà, pour faire les petits creux, etc. Puis pour mettre mon anti-cerne, mais sinon j'applique à la main. Du coup, pour éviter d'avoir des boutons, ça bien les mains avant, évidemment, et le visage surtout. La crème, j'ai pas besoin de vous le dire non plus. Mais moi, il y a un petit truc que je fais en plus aussi, c'est que je passe un glaçon sur mon visage tous les jours avant de me maquiller. Voilà. Je trouve que ça réveille mon visage en fait avant d'appliquer le fond de teint et tout. Je rajouterai le lien en description du petit Make Up Forever. Du coup, on passe à la suite. Ensuite, du coup, j'ai testé aussi. Ah, je sais pas si la teinte vous intéressait. C'est la 2N26. Voilà. Donc N, je crois que ça correspond à neutre. Donc voilà, vu que j'utilise un peu de bronzer, j'évite d'utiliser des fonds de teint avec des sous-teintes un peu orange ou jaune ou rose ou peu importe toutes les sous-teintes qui existent. Parce que ça réchauffe déjà mon teint en fait. Donc pour éviter d'avoir un teint trop jaune, trop orangé. Là c'est mon grain de peau basique, vous voyez bien par rapport à mes mains, mon cou, etc. Juste je réchauffe. Limite mon visage est légèrement plus clair, vous voyez. Je sais pas si. Ouais, j'ai des griffures sur les mains à cause de mes chats. Vous voyez, c'est légèrement plus clair quand on regarde, mais on a le bronzer qui réchauffe un peu quoi. Donc voilà. Bref, je fais pas la maquilleuse pro là, mais c'est voilà, c'est des petites remarques personnelles. Du coup voilà, l'anti-cerne là, il est génial aussi. Après, je peux pas vous dire comment dire, j'ai pas de cerne. Vous voyez, moi j'utilise vraiment pour illuminer en fait la zone là. Donc j'en mets ici, ici, et des fois j'en mets un petit peu là aussi, autour du nez, et c'est tout. Et puis quand je repasse aussi légèrement entre mes sourcils pour illuminer quoi en fait juste. Et puis faire que ça fasse bien lisse, bien droit ici. Mais du coup bah c'est le Best Skin Ever, je vous mettrai le lien aussi. Je sais plus le prix. Ils mettent anti-pollution, enfin je sais pas trop à quoi ça correspond pour eux, voilà. Il est... Ah oui, comment dire, il hydrate, c'est-à-dire qu'on va pas avoir des petites ridules toutes moches ici. Moi je poudre mon teint après et j'ai jamais les petits traits ici là, grâce à cet anti-cerne, vraiment il est génial. Du coup voilà. Mais je peux pas vous dire par exemple s'il camoufle vraiment bien et combien de couches il faudra en mettre pour que ça camoufle, etc. Parce que bah du coup j'ai pas, entre guillemets, j'ai pas de cerne ici, donc voilà. Voilà pour ça. Et ensuite j'ai pris ce petit coffret de chez Benefit. J'avais jamais testé tout ce qu'il y a là-dedans. Donc en fait, je voulais absolument une cire. Parce que vous savez, ça fait un moment que je fais plus mes sourcils voilà, bien marqués comme le truc à la mode. Là, vraiment, les sourcils super structurés. J'aime plus. Voilà, j'aime plus du tout. Mes sourcils ont bien repoussé en plus et j'avais peur qu'ils ne repoussent jamais, vu que quand j'étais plus jeune j'avais des petites virgules là, de chaque côté. Mais au final ils ont bien repoussé et je suis très contente et du coup je continue juste à faire un petit peu en dessous, mais je les garde naturels au niveau du make-up, enfin naturel entre guillemets quoi. Je les structure, enfin je les coiffe. Et du coup j'avais un petit goupillon, vous savez, je crois que j'avais fait sur un haul chain, j'utilisais un petit goupillon, mais j'avais toujours un effet brillant. Et là vous pouvez voir que c'est bien mat. Pourquoi? Parce que j'ai acheté, enfin je me suis fait conseiller aussi un peu, hein, je vous cache pas, la cire de chez Benefit. Elle est géniale, genre vraiment, on n'a pas besoin de mettre beaucoup de matière. Enfin vous voyez, d'ailleurs elle, comment dire, elle, elle en gaspille pas. Il n'y en a pas une tonne sur le goupillon,
Du coup bah vraiment quand on l'applique c'est suffisant, on n'a pas des vieux paquets dégueux et quand ça sèche c'est lisse, c'est mat et j'ai plus l'effet brillant que j'avais avant. Donc vraiment je suis super satisfaite de la cire. Pareil, ça coûte un petit peu cher, mais bon, c'est un budget, entre guillemets, si on veut vraiment de la qualité, et ça dépend quelles sont vos exigences. Moi, je commençais à être vraiment exigeante au niveau de mon teint. J'en avais marre, voilà, qui tiennent pas toute la journée, ou vous savez, des fois ça s'oxyde un peu. Enfin, là, j'avais vraiment envie d'un fond de teint, comment dire, léger, qui me fasse une belle police et tout. Et franchement, avec le celui de Make Up Forever, je suis trop heureuse, quoi. Du coup, voilà, et pareil pour les sourcils, vu que je les fais plus, je fais plus les gros machins structurés, bah la cire, elle est géniale. Vraiment, si ça vous intéresse, un jour, je vous ferai un petit, comment dire, un petit tuto make-up de moi tous les jours, quoi. Voilà, si ça vous intéresse, je ferai ça. Et voilà, pour vous montrer la technique que je fais avec mes sourcils, pour donner cet aspect, entre guillemets, structuré, en faisant pas grand-chose au final, donc avec la cire. Et du coup, avec ce petit crayon que j'ai pris en teinte 3, donc voilà, c'est vraiment tout petit. Et là, par exemple, si j'ai des petits trous, et ben je vais venir combler légèrement en faisant des petits traits. Donc il est super clair le 3. Donc voilà, vous pouvez déjà voir, je l'ai fait un petit peu ici et ici. Enfin, en fait, c'est limite imperceptible, vous pouvez voir. Mais en vrai, j'ai juste comblé quelques petits trous qui doivent encore bien repousser. Mais voilà, en fait, ça permet d'avoir quelque chose d'assez homogène, entre guillemets. Et le résultat, franchement, je l'adore avec ce petit pinceau. Il y a juste besoin de faire 2-3 petits traits. Hop, hop, hop. Je commence par la cire. Donc je fais la cire, ensuite je comble. Et de l'autre côté, on a la brosse. Donc si je dois rectifier, je brosse comme ça. Et franchement, génial. Et du coup, dans le petit coffret, je m'en foutais de base. Mais il faut savoir que ça revenait moins cher si je prenais ce coffret à 40 et quelques euros plutôt que les deux trucs là individuels. Donc voilà, elle m'a dit, bah il y a le coffret qui revient moins cher parce qu'il y a pour 92 euros environ de produits, je crois qu'elle m'a dit. Du coup, bah il y avait ça en plus pour 40 euros. Je trouve que c'est très bien quoi. Du coup, voilà, ça c'est. Faut savoir que c'est pas des tailles format vacances, hein, c'est les tailles basiques. Hein. Donc ça, elle m'a dit, ça peut me servir parce que c'est un petit mascara brosse. Donc il va pas fixer, mais il va juste combler, pareil, les petits trous si je dois me maquiller vite fait ou quoi. Elle m'a dit, c'est un petit gain de temps d'avoir ce petit mascara coloré, entre guillemets. Donc c'est tout en teinte 3, hein. C'était le petit coffret là en teinte 3. Donc c'est actuel en ce moment dans les Sephora, donc voilà, ça vous intéresse, ils ont fait ça pour le petit coffret de Noël, donc ça peut être sympa si vous connaissez quelqu'un qui aime bien prendre soin de ses sourcils ou pour vous-même. Du coup voilà. Pour ce petit coffret là, j'ai fini avec le maquillage. Je vous mettrai tout ça en description, voilà, si ça vous intéresse. Et voilà, on passe du coup aux vêtements. Alors pour les vêtements, j'ai pas pris grand chose. Je suis allée chez Bershka vite fait. Mais bon voilà, quand il y a du monde, ça me presse un peu et j'ai la flemme quoi après. Du coup j'ai pris un petit sweat basique, voilà, que je trouve très joli. Voilà, on met des petits colis avec. Ça se porte tout avec un legging, avec un jeans. Enfin moi j'aime bien avoir des petits sweats comme ça pour être en mode chill à la maison quoi, ou pour traîner, ou pour sortir aussi. En fait vous pouvez en faire ce que vous voulez de ce genre de sweat simple. Du coup là je l'ai payé combien? 15,99€ et j'ai pris un S parce que vous voyez il est un petit peu style oversize. J'aime trop les manches coupées comme ça, trop. Du coup voilà pour le petit sweat. Hop. Et j'ai pris ce petit pull col roulé qui était en promo. Dommage j'ai pas d'autres couleurs qui m'intéressaient. Mais du coup bah voilà, un petit col roulé noir qui a l'air d'être un peu court, moulant. Mais pas transparent, enfin voilà, Bershka, je trouve que c'est de la bonne qualité. Et du coup il est en promo à 9,09€ au lieu de 12,99€. Donc ça à 9€, franchement je trouve que c'est super correct d'avoir un petit pull comme ça pour l'hiver, une rechange. Petite chose, j'ai pris un gilet tout simple, un petit gilet sweat. Voilà, un peu gris foncé comme ça. J'ai pas pris noir. Pourquoi j'ai pas pris noir? Parce que bon, déjà j'ai déjà des gilets noirs. Mais aussi à cause de mes animaux, parce que le gris je trouve que ça prend moins les poils. Enfin je sais pas si c'est psychologique ou pas, mais le noir c'est une horreur. Du coup j'ai pris voilà, le gris foncé. Et dedans c'est tout doux. Donc pour traîner là en mi-saison, ça devrait être pas trop mal normalement. Et pareil il est taillé un peu oversize, vous voyez. Hop, j'ai pris en taille S. Et voilà, il y a des petites poches dedans. C'est un peu la petite polaire comme ça. Et je l'ai payé combien? 25,99€. Voilà, pour une petite veste, pour un petit gilet, c'est correct. Voilà. Et bien j'ai fait le tour, je crois.
Ah non, dernière petite chose, j'ai complètement zappé. J'ai pris ça pour ma soeur qui est fan de l'étrange Noël de Monsieur Jack et là qui s'est fait trousse. Donc ça m'a inspiré pour lui offrir la petite Sally de Monsieur Jack en pop. Ils ont fait une petite collection Noël où elle est en petits biscuits en fait et je trouvais que c'était trop mignon quoi. Vraiment trop chou. Il n'y avait pas de Jack en biscuits, sinon je l'aurais pris aussi je pense. Mais voilà, je sais pas si derrière on peut voir. Ah oui, on peut voir là, les différents qu'il y avait. On a Zéro, Sally, Jack et Oogie Boogie, voilà. Mais Jack il n'y était pas. Et c'était la dernière, du coup je me suis dit il faut que je lui achète. Voilà. Si on la voit peut-être mieux. Voilà, je me suis dit il faut absolument que je l'achète. Voilà, le petit haul est terminé, donc n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like si vous avez aimé la vidéo. Et en attendant, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!